Donc voilà, je m'appelle Didier Amoir, je suis paysagiste depuis la nuit des temps et je suis cofondateur du projet de la bière Ginette, qui est une bière bio fabriquée dans ce beau pays qu'est la Belgique. Le rêve de Ginette, c'est qu'en avançant, en réalisant que je travaillais pour la nature depuis plus de 30 ans et que les actions que je pouvais réaliser pour la nature se faisaient finalement assez lentement, je me suis dit, mais en fait, comment on va trouver une action pour le futur qui va faire qu'on va pouvoir créer du changement un peu plus rapidement et être ce qu'on appelle a seed for positive change, c'est-à-dire un acteur du changement réel. Et donc on s'est regroupé avec quelques amis autour d'une table et on s'est dit, mais en fait, si on crée une bière bio et que cette bière bio va être véhiculée un peu partout dans toutes les familles, dans tous les ménages et que quelque part on pourra peut-être aussi un jour quitter la frontière avec ce produit, on va pouvoir être des acteurs du changement et faire avancer les choses. Et je pense que le bio participe à ce changement puisque on part évidemment d'abord d'un producteur qui est en contact avec la nature, avec la terre, et puis petit à petit on va faire changer le consommateur. Donc c'est une très belle mission, encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de points qui sont innovants dans notre projet. Tout d'abord, je pense qu'on est, enfin je pense pas, je suis certain qu'on était les premiers à utiliser un nom féminin. Il faut savoir que dans le monde de la bière, c'est un monde entre guillemets de macho où on dit souvent les hommes savent pourquoi, ni anani, etc. Et donc on oublie souvent de parler de la femme. Ce que moi j'aime à dire aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte, en particulier dans les mondes qui sont des mondes où il y a du changement, on se rend compte que la femme est un très très grand acteur et que bien souvent au sein, par exemple, d'un petit noyau, par exemple d'une famille, on va se rendre compte que la femme est innovatrice bien plus souvent que l'homme. Et donc, c'était une force. On ne l'a pas fait pour ça, mais on s'est rendu compte par la suite que c'était une force d'avoir un nom féminin. Les femmes ont apprécié qu'on pense un petit peu à elles. Et puis, le mot Ginette était un mot, un prénom un peu oublié, décalé, mais qui fait sourire les gens. On est arrivé à un moment où le bio, il faut savoir que les pionniers du bio sont arrivés il y a 40 ans. Le bio était très, très, très lent pendant 30 ans. Et maintenant, depuis 10 ans, le bio a enfin la vitrine qu'il mérite. Et donc voilà, donc on est arrivé, nous, on a eu la chance d'arriver dans cette période où le bio sortait un petit peu de terre. Et donc effectivement, on a dépoussiéré l'image du bio, parce que c'était souvent l'image du bio, le mec avec ses petites sandalettes et ses longs cheveux. Et nous, voilà, on s'est dit, non, non, je pense que le bio peut être fun, joli, peut avoir un chouette look, et avoir un degré sympathie. Donc ça part de la bouteille à la capsule, à l'étiquette, au goût, etc. Et tout ce qu'on a fait autour aussi en termes d'événements et comme ici, le nouveau bar Ginette, etc. quoi. Tu partages un rêve avant de le réaliser avec des gens en qui tu as confiance et tu fais ce qu'on appelle des brainstorming, des tours de table en disant tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Mais je pense aussi qu'il faut bien indiquer à tout le monde qu'il ne faut pas trop poser de questions à gauche, à droite, parce qu'au plus vous en posez, au plus vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas réaliser leur rêve et qui vont vous dire « Attention, attention, fais pas ça, mais t'es fou, etc. etc. » Donc je dirais que oui, questionner des gens en qui vous avez entièrement confiance et qui sont un petit peu ce que j'appelle à côté de la ligne blanche, qui marchent, qui ont l'habitude de marcher à côté de la ligne blanche, de prendre des risques dans leur vie, de partir à l'aventure. Et l'aventure ne veut pas dire que vous courez dans un canoë au fin fond de la Suède, mais l'aventure, c'est aussi s'engager dans des changements au day-to-day et aller de l'avant. C'est ça aussi l'aventure.